À tous. Donc aujourd'hui c'est un jour spécial puisque c'est la disparition de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Donc on va lire un petit peu de sa biographie parce qu'on sait que on le considère dans notre filiation spirituelle comme un associé éternel du Seigneur, donc c'est une âme particulière. Donc Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, c'était un des 10 enfants de Srila Bhaktivinoda Thakur, qui était lui-même un grand Vaishnava dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu. Alors qu'il vivait dans une maison qu'on appelait Narayan Chata, à côté du temple de Jagannath à Jagannath Puri, Bhaktivinoda Thakur, il était engagé en tant que député magistrat à la cour et il servait aussi en tant que superintendant, en tant que président du temple du Seigneur Jagannath. Mais même s'il avait toutes ces responsabilités, il arrivait à servir la cause de Krishna avec une énergie incroyable. Alors qu'il travaillait pour réformer le Gaudiya Vaishnavisme en Inde, il a prié le Seigneur Chaitanya. Tes enseignements ont été grandement désappréciés et ce n'est pas dans mon pouvoir de pouvoir restaurer cet idéal et ces idées-là. Donc il a prié de cette manière pour qu'un quelqu'un lui soit envoyé, pour qu'un enfant lui soit envoyé pour l'aider dans cette mission de prêcher. Et lorsque le 6 février 1874, lorsque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur est né, donc il est né à Jagannath Puri, les Vaishnavas, ils ont considéré que c'était ça la réponse aux prières de son père. Et c'est expliqué qu'il est né avec le cordon ombilical qui était autour de lui, autour de son cou, comme un cordon que portent les brahmanas. 6 mois après que l'enfant était né, Bhaktivinoda il a arrangé pour que son fils il fasse la cérémonie qu'on appelle Annaprasana. Et donc ensuite, il a reçu comme nom d'enfant Bimal Prashad. Et à peu près au même moment, il y a le festival de Jagannath Puri qui avait lieu. Et les chariots de Jagannath se sont arrêtés à la porte de la résidence de Bhaktivinoda Thakur pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, c'était impossible de faire bouger le chariot. Et donc la femme de Bhaktivinoda Thakur a apporté l'enfant à côté des chariots. Elle l'a approché de la déité de Jagannath. Et spontanément, l'enfant, il a essayé de toucher avec ses mains et ses bras les pieds Praiselotus de Jagannath. Et c'est expliqué que tout de suite, il y a une guirlande de fleurs qui est tombée sur l'enfant, sur le corps de l'enfant. Et en voyant ça, tous les prêtres qui étaient présents, ils ont chanté le nom de Hari, Hari, et ils ont dit à sa mère que cet enfant, ce serait très certainement un grand dévot plus tard. Lorsque Srila Bhaktivinoda Thakur il a appris que la guirlande du Seigneur était tombée sur son fils, alors il a réalisé que c'était lui l'aide dont il avait prié. Donc Bimal Prashad il est resté à Puri pendant 10 mois après sa naissance et ensuite il est allé au Bengale avec sa mère et donc il a passé son enfance dans un district de Nadia. Et il entendait très souvent les sujets à propos de Shihari, de sa mère. Donc Bhaktivinoda et sa femme, ils étaient orthodoxes et très vertueux. Et ils ne permettaient jamais que leur enfant mange quelque chose d'autre que du prashad, ou qu'il ait une mauvaise compagnie, une mauvaise association. Un jour, lorsque Bimal Prashad était toujours un enfant, et qu'il avait à peu près 4 ans, son père l'a légèrement réprimandé parce qu'il avait mangé une mangue qui n'avait été pas offerte au Seigneur avant. Et donc Bimal Prashad, même s'il était juste un enfant, il a considéré qu'il avait fait une offense envers le Seigneur et il a fait le vœu de ne plus jamais manger de mangue à partir de ce jour. Et ça, c'est un vœu qu'il a suivi jusqu'à la fin de sa vie. Et jusqu'à ce que... Et lorsqu'il est arrivé à 7 ans d'âge, il avait réussi à mémoriser toute la Bhagavad Gita et il pouvait même en donner des explications des versets. Et donc ensuite, son père, il a commencé à lui apprendre comment faire du proofreading, donc vérifier les écritures avant qu'elles soient imprimées et comment imprimer aussi.
et pour l'aider dans la publication du magazine Vaishnav qu'on appelait Sajjana Toshani. En 1881, alors qu'ils étaient en train de excaver, de faire comme des fouilles un petit peu, à côté de la construction du site de Bhakti Bhavan à Calcutta, il y a une déité de Kurmadev qui a été trouvée dans le sol et qui a été sortie du sol. Et après avoir initié son enfant de 7 ans, Bhaktivinoda, il a donné comme service à son fils, à Bimal Prashad, le service de cette déité de Kurmadev. Le 1er avril 1884, Bhaktivinoda Thakur, il a été donc nommé député magistrat. Et donc là, c'est dans une ville, à Serampore, et c'est là qu'il a mis son fils, du coup, dans une grande école, dans cette ville-là aussi. Et lorsque Bimal était encore un jeune étudiant, un jeune enfant, il a inventé une nouvelle méthode d'écriture, qu'on appelle le Bikanto. Et durant cette période, il a pris des leçons de mathématiques et d'astrologie de Pandit Mahesh Chandra. Mais lui, ce qu'il préférait, c'était de lire les livres dévotionnels plutôt que des livres d'école ou scolaires. En 1892, après avoir terminé son examen d'entrée, Bimal Prashad, il a été admis à l'école de sanskrit de Calcutta. Et donc là, il a passé beaucoup de temps dans la bibliothèque à étudier divers livres sur la philosophie. Il a aussi étudié les Védas sous la guidance de Priti Vadras Sarma. Et en tant qu'étudiant, il a contribué avec beaucoup d'articles très, très finement écrits dans divers journaux qui parlaient de religion. Mais il n'a pas continué ses études dans cette université pendant très longtemps. En 1897, il a commencé une autre école de sanskrit. Et il y avait différents journaux et beaucoup de traités sur l'astrologie qui ont été publiés. Et donc en 1898, alors qu'il commençait à enseigner donc dans cette école-là, il a étudié le Siddhanta Kaumudi sous la guidance de Priti Sarva et aussi de Bhakti Bhavan. Et lorsqu'il a atteint 25 ans, il était il connaissait beaucoup le sanskrit, les mathématiques et l'astrologie aussi. Et il était reconnu comme un auteur et comme quelqu'un qui publiait beaucoup de magazines et beaucoup d'articles. Et aussi, il a publié un livre très ancien qui s'appelait le Surya Siddhanta. Et à cause de tout ça, on lui a donné le titre de Siddhanta Sarasvati pour reconnaître son érudition. En 1895, donc Sarasvati Goswami, il a accepté le service du gouvernement royal de Tripura en tant qu'un éditeur pour une biographie qui s'appelait Rajaratnaka. C'était l'histoire de la lignée royale du royaume indépendant de Tripura. Et ensuite, on lui a donné la responsabilité d'éduquer deux grandes personnalités, Yuvarja Bahadur et Raja Kumar, et de leur enseigner le bengali et le sanskrit. Et donc après une courte période de temps, il a pris aussi la responsabilité d'inspecter différentes activités qui se déroulaient dans le palais, ou dans le palais et dans la région de Tripura. Mais après qu'il ait vu qu'il y avait beaucoup d'envie, de malhonnêteté et de corruption, parce qu'à chaque fois qu'il l'inspectait, il voyait tous ces problèmes-là, alors très rapidement, il a développé un rejet et un dégoût pour toutes les affaires d'État, et il a envoyé un message comme quoi il voulait quitter son poste auprès du roi. Et donc le Maharaj, il a approuvé, et il a approuvé son plan, et il lui a permis d'obtenir comme une retraite, comme une pension, une paye pleine.
Mais après 3 ans de ça, Srila Siddhanta Sarasvati, il a aussi renoncé au fait de recevoir cette pension du roi. Et avec son père, il a visité beaucoup de lieux saints et il a entendu des discours de beaucoup de pandits. Et en octobre 1898, il a accompagné Bhaktivinoda dans un pèlerinage à Kashi, Prayag, Gaya et dans d'autres lieux saints. À Kashi, il a eu une discussion avec Ramamir Shastri à propos de la Sampradaya de Ramanuja. Et après cette discussion, la vie de Bhaktisiddhanta a complètement changé et son inclinaison envers la renonciation a beaucoup augmenté. Et donc il a continué à chercher pour trouver un maître spirituel. Et lorsque Srila Siddhanta Sarasvati il avait 26 ans, son père, parce qu'il avait compris l'état d'esprit de son fils, il l'a guidé pour qu'il puisse prendre initiation d'un renonçant Vaishnav, d'un grand saint qui s'appelait Gaur Kishore Das Babaji. Et donc Gaur Kishore Das Babaji, c'était la personnification de Vairagya ou du renoncement, et il était très sélectif dans le fait de donner Diksha, l'initiation. Il vivait à côté d'un arbre sur les berges du Gange, et il portait seulement les habits qui avaient été abandonnés ou qui étaient... il portait seulement les habits abandonnés qui étaient sur des corps morts qu'il pouvait trouver. Et il avait juste une toute petite ceinture. En généralement, il mangeait seulement du riz, qui était du riz tout simple, qui était trempé dans l'eau du Gange, avec un petit peu de chili, donc de piment et de sel. Parfois, il utilisait des pots en terre qui avaient été jetés, et après les avoir nettoyés proprement, il cuisinait du riz dedans, il l'offrait à Krishna et ensuite il mangeait ce prasad. Donc en suivant les conseils de son père, Srila Siddhanta Sarasvati, il est allé voir Gaur Kishore Das et il lui a demandé de l'accepter comme disciple. Donc Gaur Kishore, il a répondu qu'il ne pouvait pas lui donner Diksha, l'initiation, à moins qu'il reçoive l'accord du Seigneur Chaitanya. Mais lorsque Srila Siddhanta Sarasvati il est revenu, Gaur Kishore il lui a dit qu'il avait oublié de demander au Seigneur Chaitanya. Et donc lors d'une 3e visite, Gaur Kishore il lui a dit que le Seigneur Chaitanya lui avait dit que son érudition c'était extrêmement insignifiant en comparaison à la dévotion pour le Seigneur suprême. Donc en entendant cela, Srila Siddhanta Sarasvati il a répondu que puisque Gaur Kishore Das c'était le servant de donc Kapata Chudami, c'est le nom du Seigneur qui veut dire que c'est lui qui triche tout le monde. Alors, pour cette raison-là, il devait être en train de le tester en retirant son accord et en ne donnant pas son accord. Mais Srila Siddhanta Sarasvati, il est resté ferme et déterminé et il a fait remarquer que Ramanujacharya, il avait été renvoyé 18 fois avant de finalement recevoir la grâce de son maître spirituel. Et donc lui aussi, il attendrait patiemment le jour où Gaur Kishore il voudrait bien lui donner ses bénédictions. Et donc en voyant la détermination et la dédication de Srila Sarasvati, Gaur Kishore il a été très impressionné et il lui a donné un diksha à Godhram et il lui a dit de prêcher la vérité absolue et de laisser toute autre sorte de travail, toute autre sorte de devoir. En mars 1900, Srila Sarasvati Thakur, il a accompagné Bhaktivinoda Thakur en pèlerinage à Remuna, à Bhuvaneshwar et à Balasore et à Puri. Et après avoir été instruit par Bhaktivinoda, Srila Sarasvati Thakur, il a donné des conférences sur le Chaitanya Charitamrita avec des très grandes explications, très profondes. Et à travers l'initiative de Bhaktivinoda Thakur, le flot de la pure bhakti a recommencé à inonder le monde entier. Et donc, parce qu'après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu, il y avait une période très sombre qui a suivi, et dans laquelle la rivière de la bhakti, elle avait été presque asséchée.
Donc la fin de cette période, elle a été amenée par la prédication de Srila Bhaktivinoda Thakur. Il a écrit un grand nombre de livres sur la Shuddha Bhakti et sur le Siddhanta, et il a publié aussi de nombreux journaux sur la religion. Il a inspiré beaucoup de personnes à à commencer leur service pour le Seigneur Gauranga, et il a aussi créé et commencé à instaurer beaucoup de Namaharta, donc de réunions avec les Vaishnavas, et de ce qu'on appelle Prapana Ashram, donc c'est des centres de Vaishnavas. Donc en 1905, chez la Siddhanta Sarasvati Thakur, il a fait le vœu de chanter le Mahamantra Hare Krishna 1 milliard de fois. Donc en résidant à Mayapur, dans une hutte en paille, à côté du lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu, il a chanté le mantra jour et nuit. Il cuisinait du riz une fois par jour dans un pot en terre et il ne mangeait rien d'autre. Il dormait sur le sol et lorsque parfois il y avait de l'eau de pluie qui ruisselait à travers le toit et qui tombait à l'intérieur, alors il s'asseyait sous un parapluie et il continuait à chanter. En 1912, il y a Manindra Nandi, c'est le Maharaj, c'était le roi de Kashim Bazar. Il a organisé pour qu'il y ait un rassemblement de Vaishnavas dans son palais. Et donc, à la demande spécifique de ce roi, Srila Sarasvati Goswami, il est venu et il a participé. Et il a donné 4 très courts discours sur la Shuddha Bhakti pendant 4 jours différents. Mais il ne prenait aucune nourriture pendant ce festival parce qu'il y avait la présence de différents groupes de Sahaja. Et après avoir donc jeûné pendant 4 jours, Srila Sarasvati Goswami il est venu à Mayapur et il a pris le prashad du Seigneur Chaitanya. Et plus tard, lorsque le roi il a réalisé ce qui s'était passé, il était très attristé et il est venu à Mayapur pour présenter ses excuses à Srila Siddhanta Sarasvati. Et à ce moment-là, à cette période-là, le Bengale il était plein de sectes Sahaja qui suivaient qui faisaient des choses mondaines de ce monde sous couvert de ce qu'ils appelaient la spiritualité. Donc chez la Siddhanta Sarasvati, il a commencé à attaquer très sévèrement ces sectes irreligieuses et il n'épargnait personne qui déviait des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Et même quelques personnes très renommées qui avaient reçu le surnom de Goswami, ils avaient commencé à aider et à donner des fonds à ces sectes Sahaja durant cette période. Donc chez la Siddhanta Sarasvati, il était très attristé de voir tous ces groupes de Prakriti Sahaja qui s'habillaient comme des Paramahamsa ou comme des Goswami ou des maîtres spirituels, mais qui trichaient les gens et qui les menaient d'une mauvaise manière. Donc c'est pour cette raison il s'est complètement désassocié de toutes ces personnes-là et il a préféré faire son bhajan en solitude. Et durant cette période de solitude, un jour, le Seigneur Chaitanya, avec les 6 Goswamis, ils se sont manifestés à Siddhanta Sarasvati et ils lui ont dit « Ne sois pas triste, commence cette tâche de rétablir le Varnashram avec une nouvelle vigueur et prêche le message de l'amour pour Krishna partout. » Après avoir reçu ce message, Srila Sarasvati Goswami, il était empli d'inspiration à commencer à prêcher les gloires de Chaitanya Mahaprabhu avec beaucoup d'enthousiasme. En 1911, alors que son père, qui commençait à être âgé, était très malade sur son lit, Srila Siddhanta Sarasvati, il a accepté de relever un challenge contre un soi-disant Vaishnava qui prétendait que la naissance dans leur caste, c'était quelque chose de prérequis pour pouvoir prêcher le service de dévotion. Et donc, il y avait une communauté de brahmanas qui pensait de cette manière-là, avec ce système de caste. Et ils pensaient que, suite à un discours de Bhaktivinoda Thakur,
parce que Srila Bhaktivinoda Thakur, il avait fait une présentation en donnant beaucoup de preuves des Écritures et en expliquant que peu importe la naissance, tout le monde pouvait devenir un Brahmana Vaishnav. Et donc, ces Smarta Brahmana, pour prouver l'infériorité des Vaishnavas, ils avaient arrangé une discussion pour discuter de cette chose-là. Et donc, puisque son père ne pouvait pas y aller, puisqu'il était malade, le jeune Siddhanta Sarasvati, il a écrit un texte qui s'intitulait « La différence de conclusion entre les Brahmanas et les Vaishnavas ». Et il l'a montré à son père. Et donc, même s'il était très malade, Bhaktivinoda Thakur, il a été très satisfait d'entendre les arguments qui allaient très sûrement lui permettre de remporter ce challenge et de vaincre les Smarta Brahmana. Et donc, à la requête de Madhusudan Das Goswami de Vrindavan et de notre Goswami aussi, Srila Siddhanta Sarasvati, il a voyagé à Midnapur où des pandits de l'Inde entier s'étaient rassemblés pour 3 jours de discussion et de débat. Il y a quelques-uns des Smarta Pandits, ils ont commencé à parler d'abord en disant que toutes les personnes qui étaient nées dans une famille de Shudra, même s'ils étaient initiés par un maître spirituel, ne pourraient être jamais purifiés et ne pourraient jamais faire les activités brahmaniques ou adorer la déité ou initier des disciples. Et donc ensuite, finalement, chez la Siddhanta Sarasvati Thakur, il a commencé à faire son discours. Tout d'abord, il a commencé en citant des références des Védas qui glorifient les Brahmanas. Et donc de cette manière-là, tous les Smarta Brahmanas, ils ont commencé à être très satisfaits. Mais ensuite, lorsqu'il a commencé à discuter de la qualification que l'on devait avoir pour réellement devenir un Brahmana, et lorsqu'il a parlé des qualités des Vaishnavas aussi, et des relations entre les qualités des Vaishnavas et des Brahmanas, et aussi comme quoi, selon la littérature védique, cette personne-là, elle était aussi qualifiée pour devenir un maître spirituel et initier des disciples. Alors la joie que ressentaient ces personnes-là, qui détestaient les Vaishnavas, elle a commencé à disparaître petit à petit. Et donc, Srila Siddhanta Sarasvati, en conclusion, il a prouvé avec les Écritures que si une personne est née comme un Shudra, mais qu'il montre et qu'il a des qualités d'un Brahmana, alors on devrait l'honorer en tant qu'un Brahmana, peu importe sa naissance. Et si une personne était née dans une famille de Brahmana, mais agissait comme un Shudra, alors il n'était pas un Brahmana. Et après ce discours, Srila Siddhanta Sarasvati, il a été félicité par le président du jury de la conférence, et des milliers de personnes dans l'assemblée ont aussi se sont rassemblées et ont accepté cette chose-là. Et donc c'était une victoire pour le Vaishnavisme. Donc Bhaktivinoda Thakur, il a quitté ce monde en 1914. C'était le jour de la disparition de Gadadhar Pandit. Et la veille de sa disparition, Bhaktivinoda, il a donné l'instruction à son fils de prêcher le message des 6 Goswamis du Seigneur Chaitanya dans le monde entier. Il y a aussi fait la requête que Srila Siddhanta Sarasvati, il développe le lieu de naissance du Seigneur Gauranga. Et sa mère, Bhagavati Devi, elle a disparu quelques années après aussi. Et avant qu'elle quitte ce monde, elle a pris les mains de Srila Sarasvati Thakur dans les siennes en lui implorant de prêcher les gloires de Gauranga et de son dham, de son lieu saint. Et donc en acceptant les instructions de ses parents, comme son principal devoir, Srila Sarasvati Thakur, il a commencé cette tâche de prêcher avec beaucoup d'enthousiasme et de vigueur. Et avec la disparition de son père et de son maître spirituel 1 an après, Srila Siddhanta Sarasvati, il a continué la mission du Seigneur Chaitanya. Il a repris l'édition du Sajjana Toshani qui avait été établi par son père. Et il a commencé aussi la Bhagavat Press, donc à Krishnanagar. Et ensuite, en 1918, à Mayapur, il s'est assis devant une photo de Gaur-Kishore Das Babaji et il a reçu une initiation de sannyas. Et à ce moment-là, donc, il a eu comme titre de sannyas Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Donc, il était très dédié
dans le fait d'utiliser l'imprimerie comme son moyen de prêcher à une très grande échelle le service de dévotion. Et il pensait que cette imprimerie, il appelait ça le Brihat Mrinanga, donc un grand Mrinanga. Parce que lorsque on joue du Mrinanga, pendant le kirtan, ça peut s'entendre à très très loin, à plusieurs maisons à la ronde, on peut entendre ce Mrinanga. Mais le Brihat Mrinanga, ou donc l'imprimerie, c'était quelque chose qui pouvait s'entendre et se répandre dans le monde entier. Donc il y avait Rohini Kumar, qui était un neveu de quelqu'un qui était à la cour de Calcutta et qui résidait au Bangladesh. Il avait décidé de renoncer et de s'engager dans le bhajan pour le Seigneur. Et donc avec cette idée, il est venu à Kulia, à Navadvip, et il vivait une vie de renoncement, mais malheureusement, il s'était rapproché d'une de ces sectes, donc là c'était la secte Bol. Et donc un jour, ce Rohini Ghosh, il est venu au Yoga Pit, où Srila Sarasvati Goswami donnait une conférence. Et donc Rohini, il a été très enthousiasmé en voyant la radiance que dégageait Sarasvati Goswami, et il a été fasciné par ces mots. Et donc un peu plus tard cette nuit, après avoir passé toute la journée à écouter les enseignements de Sarasvati Goswami, Rohini, il est retourné dans l'ashram de son gourou à Kulia, mais sans prendre prashad. Rohini, il est resté à se rappeler des leçons sur la Shuddha Bhakti qu'il avait entendues ce jour-là. Et donc, dans son rêve, ensuite, plus tard, Rohini, il a vu un des membres de cette secte lui apparaître sous la forme d'un tigre et aussi avec une tigresse qui était prêt à le dévorer. Et donc, tremblant de peur, Rohini, avec désespoir, il a appelé le Seigneur Chaitanya. Et ensuite, il s'est senti dans son rêve. Il a vu qu'il y a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati qui était arrivé et qui a fait chasser ce tigre. Et donc, à partir de ce jour-là, Rohini, il a quitté ce faux maître spirituel et il a pris refuge des pieds de Srila Sarasvati Goswami. Et il y avait aussi Ananda Prasad Datta. C'était le frère aîné de Srila Sarasvati Goswami. Un jour, il souffrait de très sévères maux de tête peu avant qu'il quitte son corps. Et donc le jour de disparition de son frère aîné, le Srila Sarasvati Goswami, il est resté à ses côtés pendant toute la journée et toute la nuit à chanter le Mahamantra. Et peu de temps après que Ananda il quitte son corps, il a regagné conscience pendant un bref instant et il a commencé à s'excuser à Srila Sarasvati Goswami, qui lui a simplement encouragé à se rappeler du saint nom du Seigneur. Et soudainement, il y a la marque de tilak de la Ramanuja Sampradaya qui est apparue sur le visage de son frère aîné. Et Ananda, donc, il lui a expliqué que dans sa naissance passée, c'était un Vaishnav qui appartenait à la Sampradaya de Ramanuja, mais parce qu'il avait commis des offenses au pied de Srila Sarasvati Goswami, alors il avait dû reprendre naissance. Mais, comme un résultat de son mérite passé, il était assez fortuné pour pouvoir prendre naissance dans la famille de Bhaktivinoda Thakur. Et après avoir fini son explication, alors Ananda, il a quitté son corps. Et un jour, le jour avant Janmastami, Srila Sarasvati Goswami, il était engagé à faire bhajan à Mayapur, mais il se sentait perturbé parce qu'il n'avait pas été capable de pouvoir faire que du lait soit offert à la déité. Et donc tout de suite, lorsqu'il a commencé à penser de cette manière-là, il s'est réprimandé et il s'est dit
est-ce que... Donc il s'est réprimandé de ne pas avoir pu offrir du lait au Seigneur. Et puisque c'était le temps c'était la saison des pluies, alors tout le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu, il était couvert d'eau. Et donc il était seulement accessible par bateau. Et donc dans cet après-midi-là, ce même jour-là, il y a un vendeur de lait qui est arrivé sur un bateau et il portait derrière lui une très très grande quantité de lait et de différents produits laitiers, de fromage, etc. Et il a expliqué qu'apparemment, il y avait un zamindar qui l'avait guidé jusqu'ici et qui l'avait envoyé, et il ne savait pas vraiment pourquoi. Et donc, après avoir accepté et tout offert à la déité, les dévots, ils étaient très satisfaits, et donc ensuite, ils ont pris prashad, ils ont honoré le prashad. Et donc, chez la Saraswati Thakur, il arrivait un peu plus tard, et il était très surpris de voir tout ce prashad-là en très grande quantité. Et donc, les dévots lui ont expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, après avoir pris prashad, chez la Siddhanta Sarasvati, humblement, il a prié le Seigneur. Il a dit: je suis désolé de t'avoir causé tellement de problèmes, tellement de troubles. Et pour satisfaire mon désir de pouvoir t'offrir du lait, alors tu as inspiré une autre personne et tu as fait les arrangements pour que tout ça te soit envoyé. Donc voilà, je m'arrête ici parce que c'est l'heure. Jai Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai.